tout le monde. Alors on va commencer la troisième vidéo sur l'optique géométrique. Dans les deux premières vidéos, on a parlé de l'approximation géométrique et des lois de Descartes, en particulier la réflexion totale de la lumière lorsqu'on pénètre d'un milieu d'indice plus grand à un milieu d'indice plus faible. Alors, on a commencé les applications, on a déjà parlé de la fibre optique. Maintenant, on va voir la propagation dans un milieu d'indice variable. Un milieu d'indice variable. Propagation dans un milieu d'indice variable. L'indice de réfraction, bien sûr, variable. Alors, je vais présenter deux cas. Cas d'un milieu stratifié. Milieu stratifié. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu stratifié? C'est un milieu où se trouvent des couches d'indices différents. Comme ça, par exemple, on peut envisager l'atmosphère, la stratosphère, ionosphère, etc. Donc ici, le milieu d'indice N0, ici l'indice N1, d'indice N2, d'indice N3, par exemple, ce sont des strates. Milieu homogène d'indice moyenne N1, milieu homogène N2, milieu homogène N3. Par exemple, O vers R. D'accord? O vers R. Etc. Donc, on va supposer qu'un rayon vient. Alors, on va supposer que N0 supérieur à N1, supérieur à N2, supérieur à N3, et N4 si vous voulez, supérieur à N4, c'est-à-dire N croît vers le bas. L'indice de réfraction croît vers le bas, ou bien on a un gradient d'indice vers le bas. On suppose qu'un rayon lumineux vient de N0, le plus grand. Il trouve la normale. Vous voyez? Voilà la normale. N1 par exemple. C'est la normale entre ces deux. Donc ici vous avez un dioptre si vous voulez. C'est une surface qui sépare deux milieux transparents d'indices différents. Alors, supposons que le rayon incident vient comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va s'éloigner de cette normale parce que N1 est faible devant N0. Lorsqu'il va arriver ici, il va trouver l'autre normale, N2. Elle va s'éloigner davantage. À un certain moment, on peut réaliser N3 que cet angle-là est supérieur, cet angle-là, I si vous voulez, I2, supérieur à I2 limite de réflexion totale. Alors, on aura une réflexion totale comme ça. On retrouve la normale. Ici, il va s'approcher de la normale. Et ainsi de suite. Donc, regardez ce rayon. Il a tendance à tourner vers les régions d'indice le plus grand. Donc, il y a réflexion totale pour revenir à l'indice le plus grand. Vous êtes d'accord? Donc, c'est une idée astucieuse pour se rappeler
de réfraction totale. Le rayon revient vers l'indice le plus grand. Lorsqu'on a fait la réflexion totale, N1 supérieur à N2, la réflexion totale, c'était comme ça. D'accord? On revient vers l'indice le plus grand. Le gradient d'indice, il est comme ça. Vous savez le gradient? C'est un vecteur qui montre le sens d'augmentation de la fonction d'espace. La pression, l'indice, ils font le potentiel électrostatique, n'importe quelle fonction d'espace. Ils orientent, ils vous montrent, comme ça, il varie F. C'est un vecteur. D'accord? Alors, milieu stratifié, voilà qu'est-ce qu'il peut se passer. Maintenant, on va supposer un milieu d'indice continu. Ici, il y a une discontinuité, N1, N0, N1, N2, N3. On suppose un milieu d'indice continu. Milieu d'indice continu. Non stratifié, un indice continu. Je peux vous donner des exemples continus. Par exemple, de l'air froid en bas et ça chauffe vers le haut. Par exemple, l'eau au-dessus de la mer. Sur la mer, vous avez 15. Sur la mer, vous avez 15. La mer, vous avez 15 degrés Celsius. Dans un jour d'été, par exemple, en montant, cette température elle reste quasi constante. L'océan, par exemple, est une source de chaleur. Alors, en montant dans un jour d'été, on trouve le milieu devient d'une façon continue plus chaud. Donc, l'indice, le gradient de l'indice est vers le bas. C'est plus chaud ici qu'ici. Ici, c'est rafraîchi par les 15 degrés du niveau de la mer. Donc, ici, on trouve beaucoup de molécules d'air. Les vides sont faibles. En montant, il y a de la chaleur, agitation thermique. L'air devient plus dilué et l'indice diminue. Donc, supposons que vous êtes là. Je note ça ici, 15 degrés Celsius, océan. Supposons que vous êtes ici. Bon, vous êtes au bord de la mer. Vous avez votre œil qui observe ici, sur l'horizon. Alors, à votre avis, en quel point on peut voir géométriquement le bateau? Le bateau, tout le monde va dire ça. C'est une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Le bateau peut être encore là. Donc on voit un corps par la lumière qui vient de ce corps. On va voir le bateau avant d'arriver à cette horizontale de votre horizon. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? On aura un rayon lumineux qui a cette courbure-là, comme ici, mais d'une façon continue. Donc, la personne ici va voir le bateau avant d'arriver à ce point. D'accord? Et pendant l'hiver, c'est l'inverse. Il va le voir ici parce que en haut, ça sera plus froid qu'en bas, parce que on peut avoir ici 4 degrés et ici 15. Le gradient va changer de sens. Alors, on garde seulement cet exemple. Voilà un exemple d'indice variable et un petit exemple spectaculaire que vous allez aimer, je pense, j'espère. Alors, on parle aussi un peu du mirage. Le phénomène du mirage. Voilà, j'ai présenté ici la propagation dans des milieux. Voilà le gradient. Regardez, la lumière va revenir vers les régions d'indice le plus grand.
la concavité de la courbe, elle est vers dans le milieu où l'indice est grand. Ici, la température en haut, la température va être bien sûr supérieure à 15 degrés Celsius pour l'été. Par exemple, 15, 15,5, 16, 17, 18, 18, de façon quasi continue. En montant l'effet de serre, donc, la surface de la mer s'est rafraîchie par 15 degrés à peu près. En montant, la température va augmenter. L'indice de réfraction va être vers la mer. Alors, le phénomène de mirage, par exemple, phénomène du mirage. C'est à peu près comme ça, mais inversé. Nous avons une route goudronnée, chaude. C'est un corps presque noir, donc il va s'échauffer pendant un jour d'été, par exemple. Et vous avez le soleil ici. Le soleil qui va émettre des rayons lumineux. Et une personne qui va être là, devant le soleil, en regardant ici. Qu'est-ce qu'il va voir? Ici, c'est chaud. C'est une sol chaude. Autoroute, ou bien un sol chaud, etc. Donc, sol chaud. En montant un peu plus haut, on trouve un peu du froid. Le gradient d'indice va être vers le haut. L'indice va augmenter du bas vers le haut. Parce qu'ici, il y a des molécules d'air très espacées. C'est chaud. D'accord? Mais ici, ils sont proches. En montant, elles s'approchent entre elles les molécules d'air, azote, oxygène et d'autres, etc. sont un peu. Donc l'indice sera plus grand vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Les rayons qui vont venir du soleil, ils vont se diriger comme ça vers les indices de gradient les plus grands. Comme ça. Comme ça. Alors, la personne qui est là, il va voir ces rayons viennent d'une source ici. Alors que ce sont des rayons qui viennent du soleil. C'est le mirage. C'est une illusion d'optique. Là aussi, c'est une illusion. Tu vas voir le bateau avant de venir sur ton horizon. Voilà. Ici, c'est froid plus en montant. Ici, il y a le sol qui est chaud pendant l'été. On voit beaucoup ce phénomène. Alors, le monsieur ici, bien la personne va voir des rayons qui vont venir de ce côté-là, de cette surface-là. C'est comme si c'est ça la source des rayons qui arrivent vers la personne. Alors qu'il y a une courbure des rayons vers les gradients les plus grands, c'est le phénomène du mirage. Alors maintenant, on va passer à un exercice pour faire un peu de calcul et voir cet angle de réfraction, comment on peut le discuter dans deux milieux différents, etc. Donc ça, c'est qualitatif. Il y a pour chaque, on trouvera des exercices pour chaque cas en détail et on fera une étude quantitative éventuellement. Alors, exercice d'application. Un exercice pédagogique qui se trouve partout dans les livres. On va le discuter ici. Donc, exercice. On va se donner un prisme comme ça. Un prisme droit. Comme ça. Ici, il y a un angle droit. Et d'un angle ici, A. On va apporter un rayon lumineux comme ça, perpendiculairement à cette face.
Donc, il n'aura pas de déviation. Il ne va pas dévier, il va continuer son chemin jusqu'ici. Parce que l'incidence, la loi de réfraction, donc on va noter ici N0 à peu près égal à 1, l'air, et ici le verre, l'air. Le verre. Alors on va faire sinus d'indice n, le verre d'indice n. On va faire ici sinus n0 sinus i1 égale à n2 sinus, ou bien n sinus i2. Alors ça égale à 0, donc ça égale à 0. La normale, elle est là. Ici, la normale, elle est là. Perpendiculaire à ce côté-là, la normale n. Donc, ce rayon peut se réfracter dans l'air à nouveau, comme elle peut faire une réflexion totale. Ça dépend de l'angle A. La question, quelle est la valeur de A, à quelles conditions sur cet angle A pour qu'il y aura réflexion totale? D'accord? Quelles conditions sur A? Quelles conditions sur A pour avoir une réflexion? Ici la face 1, ici la face 2. Réflexion totale sur la face 2. D'accord? Alors il faut noter que cet angle-là et cet angle-là, ce côté-là est perpendiculaire à ce côté, et ce côté, il est perpendiculaire à ce côté. Donc, cet angle-là, c'est A. D'accord? Donc, l'incidence sur en I est l'angle A, l'angle d'incidence. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? N sinus A égale à N0 sinus I0 ici, égale à sinus I0. Pour qu'il y aura réflexion totale, il faut que I0 doit être égal à pi sur 2. Alors, pour I0 égale à pi sur 2, sinus A doit être égal à 1 sur n. C'est ça l'angle qu'on cherche. Sinus A, ça c'est l'angle limite. C'est l'angle limite de réflexion totale. L'angle limite pour avoir une réflexion totale. Pour avoir une réflexion totale. Alors pour le verre, n du verre, c'est à peu près égal à 1,52. On trouve que A limite, on peut le faire ici, A limite égale à 42,5 degrés Celsius. À degrés des angles. Excusez-moi. Donc, l'angle, il doit être, si, maintenant, si
A est supérieur à AL, on aura réflexion totale. Si A est inférieur à AL, on aura émergence. C'est la condition d'émergence aussi. Si A est inférieur à L, on aura émergence en I. D'accord? Maintenant, on peut ajouter une question qui est déjà, elle se donne dans cet exercice. On vous demande pour quelle valeur de A le rayon retombe perpendiculairement. Le rayon réfléchi sera perpendiculaire à la base ici, à cette base, la base du prisme. Donc, condition, pour quelle valeur de A, on aura ici ce rayon ressorte perpendiculairement à cette base. Tout simplement, il faut que 2A soit égal à 90 degrés. D'accord? Donc, pour avoir le rayon réfléchi perpendiculaire à la base, il faut que 2A égale à 90 degrés. A donc égale à 45 degrés. Elle est bien supérieure à 42,5. C'est possible donc. Que se passe-t-il maintenant si j'associe deux prismes de ce type? Avec 45 ici, 45 ici. Essayez de prendre une image du tableau. Comme ça, vous aurez un document statique devant vous. Alors maintenant, que se passe-t-il si j'associais deux prismes de ce genre? Comme ça. Le premier comme ça et le deuxième comme ça. Alors avec A égale 45 degrés. Ici A égale 45 degrés. Alors supposons qu'un rayon vient comme ça. Il va pénétrer sans déviation. Il va venir ici perpendiculaire sur la face de l'autre. Il va se passer la même chose. Ici, on aura réflexion totale et perpendiculaire à la base. C'est-à-dire, le rayon va revenir sur la source, si vous voulez. Vous voyez? Elle peut revenir sur la source. Alors on peut utiliser ce système pour faire une mesure d'une distance très grande. Par exemple, on va négliger ce petit trajet devant une distance très grande. Et on utilise par exemple un laser et on fait des impulsions qui partent et reviennent pendant un temps delta t qu'on mesure ici sur cet appareil. Donc, on aura 2D égale à peu près à C fois delta t. Aller-retour. Donc, la mesure de delta t, la mesure
de D égale à C. On suppose qu'il y a l'air, la vitesse est pratiquement égale à C. La mesure de delta T implique D égale à C fois delta T. C'est on néglige cette petite longueur devant la grande distance qu'on mesure, donc avec des incertitudes. Mais on aura quand même une idée sur la distance. C'est une idée. Et si on a un chronomètre et un appareil qui émet des impulsions laser. Pourquoi le laser? Le laser, il a une certaine propriété importante. C'est la directivité. Il ne s'ouvre pas. Il reste concentré plus longtemps pour qu'on puisse le récupérer dans l'arrêt et le retour. La directivité, c'est un point fort dans le laser et aussi la puissance portée par le faisceau de laser. Bon courage. Vous serez les bienvenus pour voir la prochaine vidéo sur les systèmes centrés. Au revoir.